mes amis, salut mes amours, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte à merveille par la grâce divine. Alors aujourd'hui je vous reviens avec une petite vidéo, plutôt une astuce. Comment nettoyer votre four désencrassé. Et par la même occasion, parce qu'après il faut préchauffer, la mettre en attente. Par la même occasion, je vais profiter de nettoyer mon frigo que je n'ai pas fait depuis au moins une semaine, 10 jours. C'est parti les amis. Alors pour commencer, le four, on va le préchauffer. Peu importe, c'est vous qui choisissez, vous pouvez le préchauffer à... Ça dépend, 200 degrés, 180, 210. Mais moi, je vais le faire à 240, comme ça sera bien chaud. Voilà, 240. 20 minutes, 240 degrés. Alors, ce que je vais utiliser un grand verre comme celui-ci. Je vais le remplir d'eau et le remplir de vinaigre à part égale. Donc, je le remplis, je mets dans un saladier. Je mets de l'eau. La même quantité de vinaigre. Ne vous inquiétez pas, je le bidon de vinaigre, même si ça finit. La même quantité en vinaigre. Et laisser chauffer le tout dans le micro-ondes, dans le four plutôt. Afin de le désencrasser. Maintenant, on va attendre. Pendant que ça va chauffer, du coup, la vapeur, elle va s'éparpiller en fait sur toute la paroi du four. Et là, ça va aider à désencrasser notre four. Je vais vous faire voir maintenant. Pendant que notre eau chauffe, moi j'attaque le nettoyage du frigo. De votre côté, je ne sais pas comment ça se passe, mais moi j'ai toujours pour habitude, avant de faire de grandes courses, c'est de nettoyer mon frigo. Puis après, quand je reviens des courses, je range directement et mon frigo il est propre et bien rangé. Et aussi dans la vie de tous les jours, pour me faciliter les choses, j'ai pour habitude de temps en temps de nettoyer mon frigo juste avec de l'eau tiède, un peu de liquide vaisselle et du vinaigre. Avec une lavette, j'essuie de temps en temps. Sauf que là, je me suis décidé de le faire à fond. Ce produit-ci, je l'ai acheté à Action. Ils sont super bons, ils sont du citron, mais c'est léger, mais ça sent super bon. Et le frigo, une fois lavé, vous allez vous rendre compte que votre frigo il va sentir bon pendant plusieurs jours d'affilée. Voilà, là j'enlève tout pour bien nettoyer, sécher avant de reconstituer le tout. Alors, bienvenue sur ma chaîne, les astuces de Josie. Si vous aimez mes contenus, merci de vous abonner, partager et liker. Je vous dis encore une fois de plus, merci pour vos encouragements, malgré un petit peu ma rareté due à mon travail, mais vous continuez à regarder mes vidéos, partager et liker. En tout cas, merci pour tout et merci pour votre soutien. Là, pour essuyer un petit peu le tout, je vais utiliser un tout petit peu de vinaigre et du liquide vaisselle encore pour essuyer le tout. En tout cas, le liquide vaisselle, c'est quelques gouttes à peine parce que vu que j'ai déjà mis le produit nettoyant d'Action,
Donc j'ai pas besoin de mettre beaucoup de liquide vaisselle, une bonne lavette propre et le tout est joué. Et c'est parti. Là, je vais changer mon eau pour n'utiliser que de l'eau tiède. Cela me sert de rinçage en fait. Je suis en train d'essayer de trouver le contenu de ce produit, mais sauf que c'est écrit qu'en anglais, en allemand, et je ne sais pas si c'est du russe. En tout cas, il n'y a pas le français. Du tout. Ah, bon, la seule chose que j'arrive à reconnaître là, c'est limé, que je sache, c'est du citron. Voilà, c'est tout. Vous voyez? C'est écrit limé, c'est la seule chose que j'arrive à reconnaître là-dessus. Et voilà. Là, on passe au rinçage. Mon rinçage, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le fais qu'avec de l'eau tiède. Fini l'intérieur du frigo, maintenant je passe au nettoyage de mes bacs. Là, je vais essayer de voir ce qui se passe dans le four. Ah, punaise, ça pique. Ça pique. C'est l'odeur en fait du vinaigre dans le four avec la chaleur, mais ça pique le nez. Jusqu'à ce que ça refroidisse. Là, c'est fini. On va éteindre et laisser refroidir. J'ai tellement de bacs à laver que ça me paraît interminable. Mais bon, pas le choix, je me suis décidé de le faire. Je le fais à fond et bien. Là, il faut vraiment aller mollo parce que c'est du verre. Il suffit de faire une erreur, je casse et mon frigo est incomplet.
autour de mon bac à légumes. Par contre, celui-ci, il était plus encrassé que les autres, avec du jus de tomate, des petits restes de fromage et tout. Il était plus encombré, plus encrassé, excusez-moi, plus encrassé, un peu plus dégueulasse que les autres bacs. Pendant que mes bacs sèchent, je passe au nettoyage externe de mon frigo. Comme vous pouvez le remarquer, à chaque fois que je nettoie avec ce produit-là d'Action, je rince toujours ma lavette pour enfin passer une dernière couche de rinçage. Là, enfin, je vais sortir une deuxième lavette pour essuyer le tout. Parce que la première lavette verte, elle est humide. Moi, je préfère essuyer avec une lavette sèche. C'est ça qui permet au frigo ou au four d'ailleurs, et même le micro-ondes de briller par la suite. Donc, je vais utiliser la même lavette rouge tout à l'heure, celle qui est sèche, pour essuyer l'intérieur de mon frigo, essuyer mes bacs, essuyer tout le reste afin de tout réinstaller. Dites-moi en commentaire comment ça se passe chez vous, pour des personnes qui ont des enfants, à bas âge surtout, parce que le mien, quand il veut un dessert, en tout cas, il va se servir. Et il met des doigts, des traces de doigts, de saleté partout. Alors si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, sachez que vous êtes les bienvenus. Ici, je fais tout ce qui est astuces, ménage, cuisine, déco, mais en tout cas un peu de tout. Donc vous êtes bien à la bonne adresse. Merci de vous abonner. Ça fait toujours du bien. S'abonner kaka quand on ne sait jamais. Peut-être qu'au moins plus. Je suis aussi ouverte à vos propositions de vidéos. Écrivez-moi inbox. Je suis là pour vous répondre. Voyez? Oh là là, ça pique, ça sent le vinaigre. Voyez? C'est un peu chaud, voilà. C'est un peu chaud. On va attendre que l'eau refroidisse.
Moi-même, je suis un peu stupéfaite quand je regarde mes vidéos. Tellement je suis concentrée de fois pour ranger ou pour nettoyer que j'oublie complètement que c'est une vidéo de YouTube, où j'oublie complètement que je suis en train de me filmer tellement je suis à fond dans mon travail. Au point où même s'il y a du bruit autour, ça ne peut pas me perturber tellement je suis concentrée et très réfléchie dans ce que je suis en train de faire. La vie de maman, pas facile, toujours en train de tout concilier, travail, ménage, enfants et tout ce qui va avec, c'est pas du tout facile. Un cerveau toujours à 1000 à l'heure. Vous voyez, avant même que je ne nettoie, là je passe juste le doigt, rien que l'effet de l'eau, la vapeur en fait de l'eau et du vinaigre, bah, ça donne ça, ça aide déjà à tout décoller. Donc là maintenant je vais utiliser mon éponge avec un petit peu de liquide vaisselle ou du savon de Marseille liquide de préférence. Par contre ça nettoie très bien aussi, mais moi je n'avais pas du savon de Marseille liquide, j'ai utilisé mon liquide vaisselle. Voilà, rien qu'une première couche, voilà ce que ça donne. On continue pour voir la suite. Là du coup, pas besoin de grattoir, pas besoin de frotter trop fort, juste l'éponge, ça passe, tout s'enlève. Voyez vous-même? Voilà. Et voilà ce que ça donne. Vous avez vu mon four? Je vous l'ai montré au début. Et voilà le travail fini. Désencrassé, la graisse elle est partie. Il y avait plein de gras dans le fond. Tout est parti. Alors notre vidéo arrive à sa fin. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Merci de vous abonner, partager et liker. À très bientôt. Je vous aime mes amours. Bisous bisous. Voilà mon frigo. Vous voyez comment il brille? Il est propre, bien rangé et il n'attend plus que les courses. À bientôt. Ciao ciao.